Bienvenue à Animation Chrétienne. Je souhaite la bienvenue à tous, anciens et nouveaux abonnés, merci beaucoup pour votre soutien continu. Puissiez-vous ne jamais manquer d'aide au nom de Jésus, Amen. Dans cet épisode, nous verrons comment abattre tous les murs de Jéricho qui entravent vos bénédictions et votre percée. Il y a des moments où l'ennemi ferme les portes de l'épanouissement aux croyants. Le croyant découvre alors qu'il n'y a pas de progrès, qu'il n'y a pas d'avancement, qu'il y a des limites et que rien ne semble fonctionner. Jéricho, dans ce contexte, représente les défis qui pèsent lourd dans nos vies, les barrières apparemment indestructibles qui entravent notre progrès spirituel. C'est exactement ce qui est arrivé au peuple de Dieu dans Josué 6, verset 1. Mais dans un tel moment, Dieu abandonne-t-il ses enfants? Les abandonne-t-il dans un état d'impuissance? Bien sûr que non. Au verset 2, le Seigneur dit, l'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Vous avez un rôle à jouer pour faire tomber ces murs. Pendant que vous regardez cette vidéo, que tous les murs et barrières spirituelles de votre vie soient abattus au nom de Jésus, Amen. S'il vous plaît, continuez à regarder jusqu'à la fin et abonnez-vous à cette chaîne, merci. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Vous resterez ici tous les jours de votre vie. Vous ne pourrez jamais franchir cette clôture, là où votre père s'est arrêté, c'est là que vous vous arrêterez. Rien de bon ne sortira jamais de votre vie. Vous ne verrez que déception dans votre vie, déception sur déception. Vous n'irez jamais loin à cause de ces forteresses, vous n'irez jamais loin parce que vous êtes limité ici. Vous ferez face à des défis sur des défis, des obstacles, des stagnations et des limites. Non, s'il vous plaît, aidez-moi. Je dois partir d'ici. S'il te plaît, je t'en prie. Je ne t'aiderai pas parce que c'est ici que tu appartiens. Où est-il? Où est-il allé? Quelqu'un aide. Quelqu'un aide. Le sang de Jésus-Christ. De quel type de rêve s'agit-il? Qu'est-ce que cela signifie? Et j'ai un entretien aujourd'hui. Ce n'est pas un bon rêve. Quoi? Qu'est-ce que tu as sur le visage? Mon visage? Il n'y a rien sur mon visage. Je ne suis pas aveugle, je peux voir quelque chose sur ton visage. Mais il n'y a rien sur mon visage. Laissez-moi vérifier à nouveau. Désolé, je ne peux pas vous donner ce travail. Ton visage. Tu as l'air effrayant. Je n'aime pas du tout ton visage. Vous êtes en fait qualifié pour le poste, mais je n'aime pas, surtout votre visage. Madame, si je suis qualifié pour le poste, pourquoi ne peux-tu pas me le donner? Je peux bien faire ce travail. S'il te plaît, ne me rejetez pas. Je vous promets que vous ne regretterez pas de m'avoir embauché. Je ferai de mon mieux pour ce travail. Non, Jean. Je suis désolé mais je ne peux pas vous donner le poste. Vous ne pourrez pas bien représenter cette entreprise surtout avec ce visage. Tu peux partir maintenant. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent à dire ça. Il n'y a rien de mal avec mon visage. Pourquoi toujours moi? J'en ai tellement marre et suis frustré. Aujourd'hui, c'est le 5 juillet. Chérie, as-tu vérifié ta boîte aux lettres? Tu devrais déjà avoir reçu un courrier du bureau de l'immigration. Ta cousine a dit que sa demande de visa avait été acceptée et qu'elle irait donc au Canada. J'espère que la vôtre sera également acceptée puisque vous avez tous les deux postulé en même temps. Tu as besoin d'un nouveau départ dans un autre pays puisque rien ne fonctionne pour toi ici. J'ai déjà vérifié ma boîte de réception. Ma demande de visa a été rejetée. Rejetée? Pourquoi? Pourquoi ça doit toujours être toi? Tu es sur le point de rater cette belle opportunité à cause de ta malchance. Tu es meilleur académiquement et dans tous les domaines que ta cousine. Pourtant,
tu ne parviens toujours pas à l'obtenir. Je pense que quelque chose ne va pas chez toi. Tu es plus qualifié pour cela que beaucoup. Pourquoi as-tu été rejeté? Ton cas est désespéré et je suis fatigué. Je suis vraiment désolé. Je ne sais même pas quoi faire encore, mais je te promets que ça ira mieux à partir de maintenant. Qu'est-ce qui aurait été mieux que d'aller au Canada? Regarde ta petite cousine. Elle a postulé une fois et l'a obtenu, mais tu as été rejeté. Ton cas est toujours comme ça. Depuis que je t'ai épousé, il n'y a eu aucun progrès. Je te nourris, je fournis tout. Je ne peux plus continuer comme ça. S'il te plaît, ne dis pas ça. Ne me quitte pas s'il te plaît. Je te promets que je demanderai de l'aide. Je ferai tout pour progresser. Mon rêve n'était jamais d'épouser un homme qui ne progresse pas. Tu stagnes depuis des années. Aucun progrès, aucune bonne chose n'arrive dans ta vie. J'espère que tu demandes de l'aide parce que je suis désolée de dire cela. Je pourrais bien te quitter un jour. Ce n'est pas le genre de mariage dont je rêvais. Je ferai tout ce que je peux pour me libérer de cet esclavage. Je vais commencer par aller chercher la délivrance. Les choses vont sûrement s'améliorer. Je l'espère. Raconte-moi ton expérience. Je continue de faire ce rêve où je me vois séparé par un grand mur et quelqu'un m'apparaît et me dit que je ne pourrai jamais traverser le mur. Que je n'irai jamais loin dans la vie. Je resterai stagnant. Que je m'arrêterai là où mon père s'est arrêté et que je ne pourrai jamais franchir cette clôture. Quand je me réveille et que je sors, les gens ne veulent tout simplement pas m'aider. Ils me méprisent et disent qu'il y a quelque chose sur mon visage. C'est pour ça que je ne peux pas trouver de travail. Je continue à faire face au rejet. Ma demande de visa a été rejetée. J'ai besoin d'aide. Ma femme en a marre et est fatiguée. Que dois-je faire? Je peux le sentir dans l'esprit. Dans Josué chapitre 6 verset 1, Dieu dit à Josué, « Je t'ai donné le pays de Jéricho. » Jéricho n'était pas seulement une ville. Jéricho représentait quelque chose qui était un profond mystère. La Bible dit que rien ne pouvait y entrer ni en sortir, ce qui signifie que si vous vous trouviez dans cette ville, il n'y avait aucune possibilité de connexion avec un quelconque environnement. Il n'y avait aucun moyen humain de détruire cette ville jusqu'à l'introduction de l'arche. Il fallait briser quelque chose à Jéricho pour que le voyage réussisse. Dieu disait à Josué, « Ne vous souciez pas de l'ampleur physique du défi que vous voyez, il y a des entités qui se tiennent là pour s'assurer qu'aucune forme de percée ne se produise, qu'aucune délivrance ne se produise. » C'est ce que tu as vu dans le rêve. Vous êtes entouré de murs et vous ne pouvez pas en sortir, car l'ennemi veut s'assurer que rien de bon n'entre dans votre vie. Jéricho est la représentation du genre de situation de nombreuses personnes. Ces murs n'étaient pas seulement des murs physiques, c'était une représentation de quelque chose. Vous devez avoir la présence de Dieu avec vous pour résoudre certains mystères, il existe des langages et des mystères pour lesquels seule la présence de Dieu a une solution. La Bible dit au verset 20, « Alors le peuple cria lorsque le prêtre sonna de la trompette et que le mur s'effondra. » La puissance de Dieu peut faire s'effondrer tous les murs spirituels de nos vies. Chaque Jéricho a un pouvoir derrière lui. Si vous combattez Jéricho physiquement, vous perdez votre temps. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10 verset 4, « Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. » Lorsque vous entrez dans une ville et essayez de vous battre physiquement, la ville vous déchirera en morceaux, car chaque ville a des portes spirituelles. Il y a un Jéricho de richesse et de prospérité, rien n'entre et rien ne sort, pourtant votre trésor est là. Votre vie reste au point mort, car une fortification a été construite et si vous ne la contestez pas spirituellement, cela devient un problème. Vous démarrez une entreprise et vous la quittez parce que rien ne fonctionne. Ensuite, vous trouvez un travail et rien ne fonctionne, après cela vous rencontrez votre oncle et lui donnez votre certificat et il a promis de vous aider. Vous attendez des années en pensant que comme ils ont votre CV, quelque chose de bien est sur le point de se produire. Vous attendez en vain puis rien ne se passe. C'est parce que vous n'avez pas affronté les murs spirituellement, ces murs qui vous ont maintenu,
vous et votre famille, en esclavage doivent être abattus spirituellement. Le Seigneur dit à Josué, arrête de perdre ton temps, les murs ne tomberont pas physiquement, trouve un prêtre, porteur d'arche, pour le faire. Vous remarquez que chaque fois qu'une bénédiction arrive, les troubles doivent fermenter autour de la famille et tout drainer. Un moment vous pouvez vous lever un peu, vous pourrez penser que vous êtes victorieux. Mais non, l'ennemi va te permettre de t'élever un peu et tu découvres pendant une saison que tout fonctionne bien, car c'est comme une ficelle. Dès que tu atteins la limite à ne pas dépasser fixée par les forces de ténèbres, ils vont te tirer en arrière. Exemple, quelqu'un vous propose de vous épouser, vous serez heureux et quelques mois plus tard, tout se gâte. Ainsi l'ennemi n'a plus besoin de te combattre. Il a déjà le contrôle par la présence de Jéricho. Le but n'est pas de rester à Jéricho, dit Dieu aux enfants d'Israël, mais de la faire tomber. Il a dit ne vous contentez pas de regarder la clôture, il y a des captifs à cet endroit, il y a des trésors à cet endroit, ce n'est pas par des combats physiques, vous n'avez aucune arme physique qui peut faire tomber la clôture, mais faites exploser la clôture. À l'aide des trompettes et de l'arche qui signifie la présence de Dieu, Jéricho s'est effondré. Par la puissance de Dieu, j'ordonne à tous les murs de Jéricho au-dessus de votre vie de tomber au nom de Jésus. Père, je décrète et déclare que tout accès légal que Satan a sur ma vie et ma destinée est désormais brisé. J'invoque le sang de Jésus-Christ et je déclare dès maintenant que toute malédiction sur ma vie est brisée. Les jougs, activités ancestrales de ma vie, se brisent à jamais. Car il est écrit dans Colossiens 2 versets 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. J'efface toute écriture et ordonnance écrite contre moi. J'y mets un terme. Satan, tu n'as aucune emprise légale sur ma vie, le sang de Jésus-Christ parle sur ma vie et ma destinée. Au nom de Jésus, alliance de retard, alliance de mort prématurée, alliance de régression, alliance d'échec, par le sang de Jésus-Christ, brisée par le feu de Dieu. Les ordonnances de la maison de mon Père, qui fixent nos destinées, soient brisées. Soyez brisés par le sang de Jésus. Je suis racheté par le sang de Jésus. Car Jésus a déjà payé la rançon. Les saisons de honte, les saisons d'embarras, les saisons de régression, par la puissance du sang de Jésus, prennent fin dans la vie, maintenant. Je brise tous les murs de Jéricho qui se dressent sur mon chemin. Selon la parole de Dieu dans Job 19 verset 8, il m'a fermé toute issue, et je ne puis passer, il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Père, chaque ancienne clôture qui se dresse sur mon chemin de bénédiction, chaque ancienne clôture qui se dresse sur mon chemin de percée, je t'ordonne de t'effondrer par le feu au nom de Jésus. Vous, murs de Jéricho qui me barrez la route, je vous abats par le feu. Vous murs de stagnation, vous murs de limitation, vous murs de revers, vous murs de retard, vous murs de chômage, vous murs de stérilité, vous murs de pauvreté, je vous détruis par le feu de Dieu. Car il est écrit dans Jérémie 1 verset 10, que j'ai été établi sur les nations et sur les royaumes, pour déraciner, et abattre, et détruire, pour bâtir et planter. Par conséquent, chaque clôture ancienne sur mon chemin, chaque clôture de sorcellerie, chaque clôture occulte, celle qui se tient entre moi et mes bénédictions, celle qui se tient entre moi et mes aides, je vous détruis par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Chaque clôture démoniaque entourant ma famille et mon destin, je la démolis par le feu. Brisez-vous et émiettez-vous au nom de Jésus. Tout pouvoir qui a pris ma gloire et ma couronne, soit détruit par le feu. Je prie pour le rétablissement et la restauration. Au nom de Jésus, tout le bien qui m'a quitté, qui n'aurait pas dû me quitter, par la puissance et le sang de Jésus, je vous rappelle à ma destinée. Je rappelle des opportunités divines, des relations, des ressources qui me propulseront au niveau suivant. Toi, esprit de dévastateur, esprit de mort prématurée, esprit d'infirmité, je te défie par le sang de Jésus. Tu n'as aucune emprise sur ma vie et je t'ordonne de partir et de ne jamais revenir. Mort prématurée, partez. Le gaspilleur qui fait la promotion d'une mauvaise santé, une déception dans les affaires, le Seigneur vous réprimande. Je prends ma place dans la vie et le destin, jamais on ne dira, John, où es-tu?
Je prends ma place. Au nom de Jésus, les schémas et les cercles d'événements négatifs, par le sang de Jésus, prennent fin maintenant. Vous les schémas qui sont arrivés à mon père, à ma mère et qui m'arrivent maintenant, je mets un terme à cela au nom de Jésus-Christ. Je sanctifie par le sang de Jésus et la parole de Dieu, je sanctifie mes rêves, je sanctifie mes visions, je sanctifie mes expériences prophétiques. Fini les manipulations. Fini les fausses révélations. Le diable ne manipulera plus mes rêves. Tout esprit profitant de mes rêves et apparaissant comme un mâle, une femelle ou un animal pour me molester et me manipuler, par le sang de l'Alliance éternelle, je vous maudis maintenant. Des malédictions propulsées par un autel debout pour me détruire, selon la parole de Dieu dans Galates 3 verset 13, je le détruis. Vous, malédictions qui entraînent des retards et des échecs dans ma vie, brisez-vous par le feu. Je vous arrête les malédictions et les déclarations négatives faites contre moi et je brise tous les murs de Jéricho au nom de Jésus. Je ne rétrograderai jamais. Je prie pour une restauration totale. Père, restaure tout ce que j'ai perdu au nom de Jésus. Je décrète que ma vie doit être productive. Trop c'est trop. Je porte le vêtement de faveur. Partout où j'ai été rejeté, je suis accepté au nom de Jésus. Je reprends tout de ce que les ennemis m'ont volé. Je le reprends. Je reprends mes bénédictions. Je reprends ma joie. Je porte le vêtement de la prospérité. Je m'oppose au nom de Jésus-Christ à tout esprit de retard, de stagnation et de limitation. Non, non. Comment a-t-il pu découvrir cette vérité? Qui la lui a dit? Comment peut-il briser ces murs? Non, non. Plus de limitation car j'ai été racheté à un grand prix. Je ne suis plus l'esclave du diable. À partir d'aujourd'hui, je reprends mes bénédictions au nom de Jésus. Je revendique tout ce qui est à moi. Je récupère tout et je porte un vêtement de faveur. Merci Père pour la victoire. Merci Jésus car je suis victorieux. Merci pour les prières exaucées. Car au nom de Jésus, je prie, Amen.